Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé la victoire sur la mort et nous a, par son sang racheté de la puissance des ténèbres, et nous a ramenés à lui par amour, nous a réconciliés avec le Père. Et ce matin, nous sommes heureux de lui appartenir, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous voulons encore nous appuyer sur sa parole. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir et il fait exactement selon ce qu'il a dit. Hier, nous avons dit que Dieu est fidèle. Et ce matin, nous continuons par dire la même chose. Dieu tient ses promesses. Par son Esprit Saint, il a dit par l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 22, il dit « Quoique nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. » Et il dit dans verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné. » Bien-aimé de Dieu, ce matin, j'aimerais réveiller ta conscience sur une chose. Quand nous marchons comme le Seigneur veut, il écoute nos cris. Il écoute nos prières. Quelle est notre façon de marcher? Comment marchons-nous? Est-ce que nous marchons pour assouvir nos propres convoitises, pour pouvoir répondre seulement à nos besoins, ou bien nous marchons pour lui plaire? La Bible dit que quoi que nous lui demandons, nous le recevons parce que nous gardons ses commandements. Et souvent, quand nous lisons dans le Nouveau Testament ces genres de paroles, les gens pensent aux 10 commandements, ça n'a rien à voir. C'est pour cela que l'apôtre Jean a reprécisé le commandement dont il est en train de parler, c'est le commandement de l'amour. Et dit que nous puissions et que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, le salut par la foi en Jésus-Christ uniquement, en sa mort, en sa résurrection et en sa promesse du retour, et que nous nous aimions les uns les autres. L'amour de Dieu pour nous, aimer Dieu, c'est véritablement croire en son Fils et marcher dans cette reconnaissance du salut qu'a apporté Jésus-Christ, que nous acceptons volontiers par la foi. Voilà le commandement que Dieu veut que son peuple puisse suivre, obéir, savoir que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le seul qui est digne d'être élevé et glorifié, que Jésus-Christ est le seul Seigneur que Dieu a donné, le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Bien-aimé, la Bible dit que si tu marches ainsi, Dieu est en toi. Et quelle est la preuve qu'il est en toi? C'est pas l'Esprit qui t'a donné. Mon frère, quand tu marches ainsi, tu peux avoir une assurance que si tu demandes, il écoute. Et parce qu'il écoute et que tu as demandé selon sa volonté, tu peux avoir l'assurance que tu possèdes ce que tu as demandé. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas tes bonnes œuvres qui font que Dieu t'écoute, mais c'est parce que tu réponds à son appel de croire à son Fils, d'aimer son Fils et d'aimer ton prochain. Si tu aimes le Seigneur, il a donné, il a dit quelque part, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ n'est pas venu pour donner les 10 commandements. Il a dit, le plus grand, le premier des commandements, c'est que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, de toute ton âme, et que tu aimes ton prochain comme toi-même. Vous voyez, tout se résume à cela. Alors mon frère, si nous marchons selon sa volonté, et que nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, quelle que soit cette chose,
nous possédons ce que nous lui avons demandé puisque c'est dans sa volonté. J'ai voulu réveiller ton attention encore ce matin. Dieu est fidèle, certes, mais Dieu est fidèle si nous marchons comme il veut que nous marchions. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse ces paroles dans ton cœur, que tu les médites. Le Seigneur a dit clairement comment nous devons marcher. Et si nous marchons ainsi, alors nous pouvons avoir l'assurance que quelles que soient les choses que nous traversons, nous avons l'assurance qu'il nous délivrera forcément. S'il ne nous délivre pas aujourd'hui, c'est que son temps n'est pas encore arrivé. Il le fera demain. Et le fera après-demain. Notre espérance doit être vivante. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.